Kylian, je ne le mettrais pas dans les avant-centres buteurs. Non. Harry Kane, c'est un tueur. C'est un tueur. Il y a un ballon dans la surface, il met au fond. Ouais, Vlahovic, c'est pas mal aussi. Ouais, là, il y a un vrai duel. Amine est très bon. Greenwood, talent fou. J'aurais aimé le voir plus souvent à son prime. J'attends le Højbjerg ou Rabiot pour me mettre bien dans une merde totale. Salut à tous, c'est Djibril Cissé. Bien sûr, c'est carré. Et vous allez savoir quel est mon attaquant ultime. Haaland ou Dembélé? Je dirais Haaland, parce que plus buteur dans l'âme, plus tueur. Et il a fait ses preuves quand même. Hein. Il a mis des saisons à plus de 40-50 buts. Pour sa taille, il est techniquement très bon. Joueur de tête, joueur de surface. J'adore Ousmane, mais pour moi, c'est pas un buteur. Je le mettrai pas dans la catégorie des avant-centres et des buteurs. Il est doué, tellement facile, tellement techniquement facile que oui, il va marquer des buts, mais pour moi, c'est pas un buteur de base. Ça t'énerve, toi, la mode des neufs qui sont pas des vrais neufs? Non, ça m'énerve pas. Ça m'énerve pas. Chacun a son style de jeu. Mais moi, j'aime bien les numéros 9 à l'ancienne qui sont à la réception des centres, qui touchent pas forcément beaucoup de ballons dans le match. On va forcément pas les voir, mais par contre, quand il y a des centres, ils vont être à la réception, type Lewandowski par exemple. Haaland ou Lewandowski? Je dirais Lewandowski parce que je m'identifie plus à lui, même si j'avais un style de jeu différent. Mais voilà, c'est encore un des derniers avant-centres qui font le taf un peu à l'ancienne. Lewandowski ou Marcus Thuram? Pour la nouvelle génération, je dirais Marcus, parce qu'il a ce style-là un peu vintage, un peu old school, d'attaquant de surface que j'aime, mais il sait aussi dézonner, il sait aller sur le côté, il sait garder le ballon, il sait faire autre chose que être là, tout je trouve qu'il a ce truc un peu d'attaquant à l'ancienne. Donc Marcus, ouais. Marcus Thuram ou Lautaro Martinez? Le duo est très bon, le duo est compliqué à dissocier, mais Cocorico, je dirais Marcus. Marcus Thuram ou Vlahovic? Ouais, Vlahovic, c'est pas mal aussi. C'est pas mal, c'est gaucher, c'est autre chose. C'est peut-être plus fin techniquement, mais je resterai sur Marcus Thuram. Marcus Thuram ou Kylian Mbappé? Ouais, je dirais Kylian, mais encore une fois, Kylian, je ne le mettrai pas dans les avant-centres buteurs. C'est encore un joueur qui est très 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 fort, qui est au-dessus de la moyenne, qui a des qualités au-dessus de la moyenne, et du coup, c'est facile de marquer des buts pour lui. Mais dans son ADN, pour moi, c'est pas un numéro 9, mais je dirais Kylian. Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann? Je pense que Kylian est plus buteur, et si le jeu était mon régaleur ultime ou mon passeur ultime, j'aurais mis Antoine sans hésiter. Kylian Mbappé ou Alvaro Morata? Kylian parce que j'aime bien les joueurs qui prennent l'espace, qui vont vite. Et Morata, c'est plus un joueur de surface, un joueur de planche, techniquement, dos au but très fort. Mais moi, je m'identifie plus au jeu de Kylian. Kylian Mbappé ou Harry Kane? Là, c'est compliqué parce qu'Harry Kane, c'est un tueur. C'est un tueur. Il y a un ballon dans la surface, il met au fond. Il me fait penser un peu à David Trezeguet, mais un peu plus doué techniquement. Mais quand même Kylian. Kylian Mbappé ou Mohamed Salah? Là, il y a un vrai duel. Il y a un vrai duel parce que c'est deux joueurs qui ont pas le même style, mais qui aiment la profondeur, qui techniquement sont doués, qui aiment provoquer. Mo Salah fait une meilleure saison. Elle est plus efficace en ce moment. Donc je dirais Mo. Ton numéro 9 de l'année, c'est Mo Salah. C'est Mo Salah, ouais. Ton Olympien préféré, Neil Maupay ou Leonardo Balerdi? Neil a eu sa bonne période. Moi, c'est un mec que j'aime bien, qui est un peu chambreur, mais le joueur qui cravache. Il aime les efforts, il aime aller presser. Et devant le but, ça marque des buts aussi, ça a mis des buts importants. Balerdi, capitaine un peu décrié de temps en temps, mais mentalement un rock. Mais pour le fait qu'il joue un peu plus, je dirais Balerdi. Balerdi ou Rongier? Rongier. Parce qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, il amène quelque chose. On y a mis des joueurs dans les pattes. Il a été sur le banc, il a quand même été performant quand on faisait appel à lui. J'aime la mentalité du joueur. J'aime le gars tout court. Il est simple, il fait pas de bruit. Il est toujours positif. Donc je dirais Valentin Rongier pour ça. Rongier ou Højbjerg? Højbjerg pour sa prestance, pour son expérience, pour sa qualité. C'est un joueur
polyvalent, mais qui a une grinta énorme, qui est potentiellement aussi le futur capitaine, qui parle français, donc c'est aussi un plus. Donc Højbjerg quand même pour sa qualité. Højbjerg ou Rouli? Rouli a été décisif dans les moments clés, a su faire les arrêts qu'il fallait, a su arrêter pas mal de pénaltys, mais je dirais Højbjerg a été plus important dans le jeu. Højbjerg ou Luis Enrique? Højbjerg, malgré une très bonne période de Luis Enrique, on l'a pas vu venir. Il est revenu de près gonflé à bloc pour montrer aux gens que c'était un bon joueur. Mais malgré tout, je pense que Højbjerg est vraiment un élément très important et j'attends le Højbjerg ou Rabiot pour me mettre bien dans une merde totale. Højbjerg ou Amine Gouiri? Amine est très bon. Il sort d'un triplé, d'un but magnifique qui pour moi sera le but de la saison. Ouais, Højbjerg aussi a cette importance-là dans le groupe. Mais si on reste purement sur le football, mémoire très courte, je dirais Amine. Amine Gouiri ou Ismaël Bennacer? Amine. Isma, c'est quelqu'un que j'adore, on vient de la même ville. Mais il faut qu'il prenne ses marques, il vient d'arriver. On attendait beaucoup de lui, il y a eu un gros tapage médiatique autour de lui. Ça, mentalement, ça joue. Je pense qu'avec une vraie prépa, ça va être un vrai très bon joueur. Amine Gouiri ou Geoffrey Kondogbia? Amine Gouiri. Geoffrey, c'est un cadre, on peut compter sur lui. Soldat, qui répond présent quand on l'aligne, mais je resterai sur Amine. Amine ou Adrien Rabiot? Rabiot, parce que ce qu'il a vécu, mentalement, c'est très fort. Très fort, il arrive du PSG, décrié au max. Lui, imperturbable, il fait son truc, il joue ses matchs, il pose un cadre. Il pose des convictions, il le dit, il s'affirme, il se cache pas. Et sur le terrain, il marque des buts, il est décisif, il fait du dépassement de fonction. C'est un joueur qui te ramène 6 à 9 points, voire plus par saison. Et en dehors, je le connais depuis quelques temps, on discute un peu aussi en dehors. Et c'est un mec touchant parce que on voit qu'il est fort, mais voilà, il y a quand même aussi cette forme qui est sensible. Mais c'est ça aussi qui fait sa force. Et c'est vraiment un bon mec. Je peux pas dire que je le connais des masses, mais en tout cas, les échanges qu'on a, très respectueux. Il a envie d'amener l'OM le plus haut possible. Et ça me plaît. Pour moi, c'est carrément même l'Olympien de la saison. Adrien Rabiot ou Bilal Nadir? Bilal, je l'ai eu jeune. Je l'ai eu quand j'avais les attaquants du centre. C'est un prospect qui va être très bon, qui a marqué un but déjà ou deux même, et qui a un bel avenir, un beau futur, mais je dirais Adrien Rabiot. Adrien Rabiot ou Jonathan Rowe? Pareil, Rowe, c'est un prospect, première saison, qui arrive dans un nouveau pays, qui a fait ce but à Lyon, on s'en rappellera à vie. Mais voilà, il y a encore à faire. Mais Adrien Rabiot. Pour finir, Adrien Rabiot ou Mason Greenwood? Pareil, Adrien Rabiot, Greenwood, talent fou, talent énorme à canaliser. J'aurais aimé le voir plus souvent à son prime. Parce que c'est quelqu'un qui est techniquement, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui en Ligue 1. Pied droit, pied gauche, insouciance, limite je m'en foutisme, mais pas du tout. C'est quelqu'un de très focus, très concentré. C'est juste qu'il est il a une allure un peu à la Chris Waddle, un peu nonchalante, mais il faut faire attention parce qu'à n'importe quel moment il peut te casser les reins. Et sur les bonnes périodes, je pense qu'il est en haut avec Rabiot. Mais voilà, il y a eu des trous trop longs. Et le jour où il arrivera à combler ça et à être plus régulier, ça sera l'un des meilleurs joueurs de la saison.